Et voilà, c'est Louis Gélina et Maxime Bouliane. On est de retour. Nous avons une invitée maintenant qui va nous parler de quelque chose que... C'est le fun d'entendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Ben, je suis très d'accord. Moi aussi, lorsque j'ai entendu parler de ce produit-là, je suis allé faire une petite recherche sur les interwebs et j'ai été agréablement surpris, mais je vais laisser présenter son produit. On a en ligne Natacha Lagarde. Bonjour, Natacha. Bonjour. Tu as quelque chose de surprenant à nous parler? Ben oui. En tout cas, pour moi, en tout cas. Moi, j'ai pas été faire la recherche. Je voulais découvrir ça avec toi. Bonjour. Bonjour. Donc, on parle de Camrys cet après-midi. Oui. Et des Camrys, pour être allé regarder, je suis présentement sur le site camrysquebec.com. C'est des petites baies qui ressemblent un petit peu à des bleuets. Mais vas-y, c'est quoi la vraie différence entre les deux, là? Ben là, tu as donné la description que les gens, ont fait, ça ressemble à un bleuet, et puis là, on s'attend que dans la bouche, ça va goûter pareil, mais c'est pas du tout la même chose. Parfait. Donc, ça a l'air d'un bleuet qu'on a allongé, là. Puis, c'est à peu près la même couleur, mais dans la bouche, ça va goûter mûre, fraise, framboise, un peu plus acidulé. Je dirais que ça a l'acide d'un peu de la canneberge, mais le goût des petits fruits. Excuse-moi, mais est-ce que c'est un fruit qui vient d'Europe ou ben non, il a toujours été du Québec, Canada? Ben, en fait, ce petit fruit-là, on va le retrouver dans les parties nord des pays. Donc, on va le retrouver dans la partie nord du Japon, nord de l'Allemagne. Ici, on en a Saskatchewan et au lac Saint-Jean. Donc, il y en a beaucoup de producteurs de Camrys au lac Saint-Jean, puis on commence à en voir ici. Chaudière-Appalaches, Montérégie, mais c'est un petit fruit qui tolère bien le gel. Puis on est au Québec, on s'entend que là aujourd'hui, on y pense peut-être pas, là, mais il y a à peine 4 mois, on gelait. Oui, puis il faut certainement penser que justement, la production, ce n'est pas que lorsqu'on en a besoin, c'est aussi le processus sur une année complète. Donc, on a certainement la température idéale pour avoir ce type de produit-là. Moi, j'aurais une question pour toi, Natacha. De base, là, lorsqu'on décide de s'impliquer, comment est-ce qu'on trouve la Camrys? C'est quoi ton histoire avec la Camrys? Disons-le comme ça. Bon, mais en fait, nous, on cherchait un petit fruit émergent pour pouvoir mettre là dans notre parcelle de terre parce qu'on n'avait pas des kilomètres. Puis là, ça s'est fait avec les enfants et on oscillait entre l'arbousier et la Camrys sans y avoir goûté, là, juste en regardant. Puis l'arbousier, comme c'est la tige pique, à cause que les enfants étaient jeunes, on est allé avec la Camrys. Fait que, je voudrais bien te dire une autre histoire, là, mais... Je pensais qu'il y avait une histoire d'amour, peut-être, un petit quelque chose, une demande en mariage avec la Camrys. Non. C'est pas romantique de même. Écoute, pour du romantisme, je vais t'inviter à aller écouter la télé à soir puis te trouver un film. J'adore quand même, j'adore. Et ces produits-là, là, et spécialement toi, on peut les retrouver... on va retrouver la Camrys. Souvent, on va la retrouver chez les producteurs. Il y a certains producteurs, moi, comme je suis à Lac-Etchemin, on s'entend à Lac-Etchemin, on a arrêté de faire du ski au 20 avril. Là, fait que il fait quand même un peu plus frais. Moi, ça va commencer l'autocueillette un petit peu, qui va commencer peut-être en fin de semaine. Ça dure pendant à peu près 3 semaines. Il y en a dans Bellechasse qui ont commencé, Camrys Saint-Philippe, vous avez Verger-la-Rousière qui en a. Il y en a d'autres sur le territoire que vous allez voir, à Sainte-Marie aussi. Fait que c'est commencé pour la Camrys, mais gare à vous, si vous allez à l'autocueillette, n'allez pas mettre votre petit T-shirt blanc que vous préférez, parce que la Camrys tâche. Donc, si c'est par journée de gros soleil, et là, vous en avez, puis dans la main, elle va quand même tacher, là. Elle a un grand pouvoir pour ça. Nos grands-mères auraient sûrement aimé ça pour teindre les vêtements dans le temps. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je me disais, je pourrais aller faire un petit peu d'autocueillette et me faire quelques chandails personnalisés. Oui, c'est ça. Écoute, tu peux, si tu veux, tu mettras ça sur les internets, puis tu mettras #ArtCamrys. Je ne sais pas si ça va pogner, mais en tout cas. On ne sait jamais. C'est une très, très bonne idée. Question pour toi, Natacha. La Camrys, on parle souvent de ça, c'est bien en vogue, c'est ainsi. Est-ce que c'est un bon antioxydant autant que le bleuet ou la canneberge, mettons? Bon, on va dire que l'antioxydant est un peu meilleur, mais là, on va tout le temps dire que c'est bon. Les petits fruits, en général, c'est de très bons antioxydants. Nous, on dit tout le temps la blague, là, on fait geler la Camrys, puis on la mange avec des pépites de chocolat.
Fait que c'est comme de toute collation, là. Tu sais, on dit à la blague, on met Camerise pour que ça soit santé, puis le chocolat pour que ça soit un petit peu sweet pour l'humeur, là. Fait que, mais ça fait partie des petits fruits. Donc, les petits fruits, ils ont beaucoup d'antioxydants. Il faut en profiter parce que, on peut pas vous en faire des petits fruits durant l'hiver. En fait, oui, sur certaines serres, comme aux fruits de la colline, c'est des fraises durant l'hiver. Mais ça reste limité. Donc, la Camerise, c'est pendant un temps donné dans les 3 prochaines semaines. Ah, ben c'est cool. Vas-y, Petite Maxime. question pour toi aussi. Lorsqu'on parle d'autocueillette, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Et vu que c'est un fruit qu'on connaît peut-être un petit peu moins, quelle est la couleur ou quelle est la forme qui serait parfaite pour pouvoir les cueillir, pour pas peut-être en cueillir qui sont pas nécessairement prêtes et pouvoir, veut pas, avoir des pertes? En fait, le producteur ou la productrice va vous envoyer dans le champ où ce que c'est prêt. Okay. Puis la Camerise, est vraiment de couleur là, d'un bleu là qu'on va voir. Quand elle n'est pas prête, et si les gens ils vont dans le champ puis ils mangent, là, ils disent elle n'est pas toute bleue, là. Je vous invite à la mettre dans votre bouche et on aimerait prendre une photo de votre visage lorsque vous allez la croquer. Parce que c'est quand même acide quand c'est pas prêt. Ah oui, donc on peut faire une petite face, on se le cachera pas. Oui. Un gros merci premièrement de t'être prêté au jeu aujourd'hui avec nous cette semaine. J'aimerais terminer en te laissant le mot de la fin si peut-être tu voudrais mettre en valeur ton commerce. Merci beaucoup. Nous, on est situé la ferme des Sans-Arcs à la Quai de Chemin sur la 277 entre Saint-Léon-de-Slendon et la Quai de Chemin. On a un petit café, puis on a Camerise, framboise et bleuets en autocueillette, là, puis des desserts. Fait qu'on vous attend tous les jours. Et vous l'avez entendu, je suis pas mal sûr que rien de mieux que d'aller cueillir des petits fruits avec une Natacha qui va vous faire un beau sourire puisqu'elle avait l'air, du moins, d'être très, très souriante. Merci de t'être prêté au jeu encore une fois. Merci beaucoup, Natacha. Merci à toi. Vive la Camerise. Bye-bye. Bye-bye. C'était votre chronique en collaboration avec UPA et Desjardins pour en apprendre un petit peu plus sur la réalité des gens de chez nous, des agriculteurs, et cette fois d'une productrice de Camerise petits fruits qu'on a eu l'occasion de découvrir un petit peu plus aujourd'hui. Et voilà, moi je trouve ça fantastique. Une découverte aujourd'hui. Je vais me coucher bien moins niaiseux à soir.